Aïe. Bellingham sauve encore le Real Madrid. Bellingham sauve le Real Madrid. Bellingham marque pour le Real Madrid. Bellingham encore décisif. Bellingham. Ça commence à devenir fatigant, lassant, à croire que c'est un disque rayé en fait qui tourne en boucle. Ah, Bellingham. Ah, il y en a marre les gars, il y en a marre. C'est pas possible. Il peut pas te sauver tous tes matchs comme ça à chaque fois. C'est pénible les gars. Toutes les semaines en fait, je regarde le Real Madrid et je me dis Bellingham. Il fatigue les gars, il fatigue. Alors Retafe, Real Madrid, Retafe. Je m'attendais à un match de violence, un match agressif, un match et tout ça. Mais il faut dire ce qui est. L'arbitre a géré direct le match. Première faute de Retafe, carte jaune pour Retafe. Donc Retafe savait que quoi qu'il arrivait, cette fois-ci ici, ils auraient des cartes jaunes. Ça serait scruté à la loupe, toutes les actions. Et qu'ils ne pouvaient pas faire d'erreur. C'est comme ça. Vous avez vu le penalty annulé pour le Real Madrid. L'arbitre a sifflé direct. Il s'est dit non, moi je siffle. Il y a peut-être une faute, une touchette, un truc, un micro-contact. Ils sifflent. Les arbitres sifflent directement. Ils mettent des jaunes directement et voilà, c'est bon. Comme ça, ils savent que pour conditionner un match de foot correctement, il faut punir les affaires. Je ne reproche pas au Real Madrid ça, hein. Attendez, écoutez-moi bien. Je dis juste que ça serait bien que quand le Barça y joue, on puisse avoir ce même type d'arbitrage qui, voilà, une fois que les joueurs sont agressés, les joueurs reçoivent des coups de coude, les joueurs sont taclés, les joueurs se font agresser carrément sur le terrain, qu'on puisse calmer l'adversaire directement avec une jaune, pas dire, c'est la première faute, c'est pas trop grave. Non, ici, l'arbitre tout de suite, il a calmé le truc, la jaune. Et ça a conditionné un match qui était pas désagréable à regarder en soi. Oui, ils ont perdu un peu de temps, oui, voilà. Mais le Real a pu jouer son football, le Real Madrid a pu faire plein d'actions, le Real Madrid a pu faire des tirs, le Real Madrid a pu dominer son match. Le Real Madrid a pu jouer au football correctement. Tout ça parce que l'arbitre a conditionné correctement ce match. Et c'est ça que je reproche aux arbitres de Liga quand ils arbitrent Barcelone, c'est que ça conditionne pas correctement. Et donc, je dis pas, Real Madrid est avantagé. Je dis juste qu'ils ont eu un bon arbitrage qui a fait en sorte que le match se déroule dans de bonnes conditions. Voilà. Et jouer un match dans de bonnes conditions contre Retafe, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est la pire équipe de Liga. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, le Real Madrid mérite sa victoire contre Retafe, mais en même temps, toutes les équipes de Liga méritent de gagner contre Retafe. Toutes les équipes de Liga méritent d'envoyer Retafe en Division 2, tellement qu'ils sont dégueulasses à voir jouer et que ça me dégoûte comme équipe, le Retafe, mais me dégoûte la manière dont ils jouent. Aïe, j'espère que vous avez vu la patte de l'entraîneur de Retafe qui trouve qu'il est plus proche de Cruyff niveau philosophie de jeu que de Simeone, hein. Je dis ça, je dis rien, c'est ce qu'il a mis en conférence de presse après le match du Barça. Oh, je suis proche de Cruyff. Quand tu vois comment il joue, t'es loin de Cruyff, mon grand. Bref, Retafe quand même met un but. Et là, tu dis, oh, Retafe met un but. Ils vont mettre le bus derrière. Ça va être chaud pour le Real. Et ça a été chaud pour le Real quand même. Parce que ils ont bloqué, ils ont défendu, ils ont pas joué au football. Ça a été une attaque-défense. Comment tu veux débriefer un match où c'est une attaque-défense? On va essayer quand même, les gars. Mais après, le Real Madrid a poussé, a tiré, a essayé, a tenté. Ça a été compliqué et Ancelotti à la mi-temps il a dit c'est bon, on va faire autre chose, et il a fait autre chose parce que voilà, Fran Garcia était pas mauvais sur son côté gauche, mais le repositionnement des joueurs, la montée de Toni Kroos, ça a apporté énormément. Toni Kroos, il sait aller chercher les ballons derrière la défense. C'est ce que je dis aussi avec le Barça, il faut pouvoir chercher ce genre de ballon, il faut pouvoir aller chercher cette profondeur, et là Toni Kroos a toutes les qualités pour le faire. Toni Kroos l'a fait et il l'a bien fait. Et bien sûr, une minute après, voilà, but de Rossello. Maintenant, je me pose 2 secondes. En tant que supporter neutre, on va essayer de faire un truc en mode supporter neutre. Je sais que c'est compliqué vu qu'il y a tous les trucs du Barça à côté, mais Rossello, au début de l'action, il est hors jeu quand même. Enfin, moi, je le vois hors jeu. Après, vous allez me dire, ouais, mais regarde la ligne et tout. Ouais, mais la ligne, je l'ai vu aussi contre Villarreal. Les lignes, elles sont pas fiables du côté de la VAR. Pour moi, Rossello, au départ de l'action, il est hors-jeu. Et autant j'ai dit du bien de l'arbitre en disant qu'il a conditionné correctement le match, autant la deuxième mi-temps a été conditionnée sur ce but-là. Peut-être que je me trompe, qu'il n'y a pas hors-jeu et que je vois des choses que je vois pas, mais ça se joue à rien, mais pour moi, il y a hors-jeu. Donc ça conditionne le 1-1. Et après, évidemment, le Real, il déroule. Action, des tirs, un poteau à droite, un poteau à gauche, une transversale, une frappe, un truc. Ça n'arrête jamais. Donc,
Non, le Real n'a pas démérité. Ils ont essayé des trucs, ils ont dominé leur adversaire, clairement. De toute façon, Retafe ne montre rien, Retafe ne démontre rien, Retafe ne joue pas au football de base. Mais ça a été un match où le Real Madrid a pu trouver ces espaces-là parce que, bah voilà, le conditionnement du début du match a fait en sorte que Retafe n'a pas été si agressif qu'ils le sont habituellement. D'ailleurs, à un moment donné, il y avait 11 fautes pour Retafe, 11 fautes pour le Real. Qui était le plus violent ? On s'est posé la question. Donc voilà, un match de foot où le Real va chercher la victoire, mérite la victoire. Bellingham sauve encore une fois le Real Madrid. Mais après, Bellingham sauve le Real. Mais Rossello aurait pu en mettre une belle en première mi-temps. Rodrigo, une balle transversale. Le poteau magnifique de Kroos. Valverde qui fait une bonne rentrée sur son côté. Lucas Vazquez qui est votre Sergi Roberto. C'est l'équivalent de Sergi Roberto chez nous. Mais malgré tout, sans la frappe de Lucas Vazquez, t'as pas le but de Bellingham. Donc tu peux pas trop lui en vouloir pour tout. Mais t'as quand même senti que Lucas Vazquez c'est pas si fiable que ça. Tu sens qu'il manque quand même un tueur dans le rectangle du Real Madrid. Le mercato pour moi il est voilà, on peut parler du mercato, mettez-moi en commentaire les supporters du Real Madrid si vous voulez un bilan mercato du Real Madrid, je peux en faire un aussi comme j'ai fait pour celui du Barça, mais voilà, le Real Madrid encore une fois s'en sort grâce à Bellingham. Real Madrid s'en sort parce que voilà, il y a un arbitrage correct qui est bien fait du côté du Real Madrid et je suis dégoûté parce que moi je vois les matchs du Barça, je suis désolé, il n'y a pas cette sévérité du côté des arbitres contre les adversaires. Le penalty qui est refusé, c'est bien parce qu'il n'y avait pas penalty non plus, mais le Real Madrid, voilà, avantagé, c'est pas une question d'avantager, c'est même pas avantagé, c'est même pas le bon mot les gars, c'est juste ils ont un arbitrage correct et je demande pas un arbitrage au Barça qui soit correct, enfin qui soit avantagé le Barça, je veux un arbitrage correct tout simplement. Enfin bref, pour tous les supporters du Barça qui vont arriver pour regarder la vidéo, il y a l'avant-match contre Osasuna qui est sorti il y a quelques heures maintenant, je vous invite à aller le voir. Il y a le bilan mercato qui est sorti il y a quelques heures également, je vous invite à aller le voir. Demain on se retrouve pour un débrief à chaud du Barça. Je vais essayer d'être là pour faire le live pendant le match. Donc normalement il y aura un live pendant le match du Barça aussi également, comme j'ai fait la dernière fois. C'était super sympa, on n'était pas beaucoup mais c'était super sympa, on a pu discuter, échanger, tout ça. Donc il y a un live demain soir en direct du match. Un débrief à chaud évidemment comme d'habitude, ça change pas. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et en attendant on se retrouve demain les gars. Et n'oubliez pas, le plus important de tout, c'est que du foot. Bellingham il me dégoûte. Comment il peut sauver le Real à chaque fois comme ça? Moi je comprends pas. Il joue 109, il joue avec Militao en moins, il joue avec Lucas Vazquez à un moment donné. Carvajal, homme du match, j'ai envie de vous dire, du côté du Real Madrid. Le gardien, il est trop fort, David Soria, il est trop fort, le gardien de Retafe. Le gars, il reçoit 22 tirs, bon, il y a 3 transversales, mais après, malgré tout, il arrête tous les ballons, il se relève vite et tout ça. Franchement, c'est un super gardien, le gardien de Retafe, parce que là, si je dois sortir un homme du match, ce serait lui, à mon avis. Ouais, non, il y a plein de choses qui se passent au côté du... Enfin, mais Retafe, il mérite la D2, Je suis content que le Real ait gagné, parce que, voilà, Retafe doit partir en D2. Et en même temps, je suis dégoûté que le Real ait gagné, parce que, voilà, le Real a encore gagné. Et Bellingham, il me dégoûte. Je sais pas, hein. À mon avis, il va partir pour le Golden Boy avec Baldé. Les deux là vont se battre. Mais là, ce qu'il montre actuellement, la manière dont il est décisif, je pense que tous les points que le Real a depuis le début de saison, c'est grâce à Bellingham. C'est pas grâce au jeu du Real, Ancelotti, la tactique et tout. C'est Bellingham qui sauve le Real vraiment de tout. C'est impressionnant. Ce joueur est juste impressionnant. Bref. Je vais m'arrêter là pour la vidéo quand même, là, parce que bon, on est en mode bonus, là, je sais pas. Je parle tout seul, les gars. N'oubliez pas, allez voir mes vidéos du Barça, les gars. Et pour ceux du Real qui sont encore là, maintenant, s'il y en a, mettez-moi en commentaire vraiment si vous voulez que je vous fasse un bilan mercato du Real Madrid, ce qui aurait dû être fait, ce qui n'est pas fait, est-ce qu'ils auraient dû aller chercher Kane, est-ce que Mbappé franchement il s'est foutu de votre gueule ou pas, est-ce que vous pensez que c'est Pérez en fait qui a déconné sur ce mercato là, est-ce que vous pensez qu'avec l'équipe que vous avez là, la Ligue des Champions, vous allez aller la chercher encore une fois, est-ce que la Liga pour vous allez jouer d'avance avec le Barça, et comment vous sentez les choses, mettez-le moi en commentaire et je vous dis si vraiment ça vous intéresse, je vous fais une vidéo rien que pour vous, supporters du Real Madrid, en essayant d'être le plus neutre possible. Mais c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, je vous dis, on aurait eu un arbitre comme ça au premier match contre Retafe. Le match, il se serait pas passé comme ça. Mais jamais le Barça il part qu'avec un seul point de Retafe. Jamais.